Donc salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut Maxime, merci d'être sur la chaîne encore une fois. Donc comme tu l'auras deviné, je suis toujours à Montréal et donc Maxime qui habite ici, j'en ai profité pour le voir, pour qu'on bosse ensemble et puis qu'on tourne ces bonnes vidéos parce qu'il est plus spécialisé sur l'affiliation et donc il va t'apporter dans cette vidéo pas mal de pépites. Donc c'est parti. Donc salut Maxime, donc je vais pas te faire représenter, pour ceux qui sont intéressés pour savoir ce qu'il fait etc, il y a la vidéo qui va s'afficher dans la fiche en haut, donc vous irez voir et sinon on le mettra aussi en description et puis on mettra aussi sa chaîne, donc tu iras voir tout ça. Mais là aujourd'hui j'aimerais vraiment que tu nous présentes donc comment tu as réussi pour avoir 15 000 € par mois avec l'affiliation, quel est votre parcours, surtout avec toi et Roman et qu'est-ce que tu ferais si tu repartais du début. Merci à toi de m'accueillir sur ta chaîne et donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va retracer un petit peu comment j'ai fait pour, comment on a fait plutôt pour réussir à avoir ces 15 000 € par mois en affiliation. Donc là, au commencement de notre stratégie d'affiliation, on a regardé un petit peu qu'est-ce qu'ils faisaient sur Internet et on a essayé de se nicher. C'est très important de pouvoir se nicher et de se différencier des autres. C'est à chaque fois pareil, de toute façon, dans n'importe quel domaine. Si vous arrivez à avoir votre propre identité, que vous arrivez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se copier, qui vont dire lui il arrive à marcher, moi je vais faire pareil que lui, et au final en fait vous êtes une pâle copie et au final vous n'allez pas vendre plus que lui, vous arriverez jamais parce qu'il a une longueur d'avance. Donc c'est toujours bien de se mettre dans une niche. Par exemple toi tu es allé dans le print on demand alors que le dropshipping, on en parlait, c'était en train d'exploser et au final t'arrivais pas forcément à percer par rapport à ça. C'est exactement ça, je vais compléter, mais je l'ai déjà expliqué plein de fois cette histoire, mais quand j'ai commencé à vendre des formations, j'ai vendu sur le dropshipping, donc truc le plus générique possible, et en fait le marché était déjà saturé et surtout j'étais pas le meilleur en résultats en termes chiffrés pour avoir beaucoup de ventes. Par contre je me suis niché dans le print on demand qui est donc une niche du dropshipping et là il y avait personne et il y a toujours personne d'ailleurs, et donc du coup forcément j'ai pu avoir mes premiers clients. Faut pas que tu donnes des bonnes idées. Ouais je sais mais bon, ça fait quand même pas mal de fois que je dis que le print on demand dans 2 ans en France ça sera à maturité, donc faut se lancer maintenant, et c'est pour ça que je me suis lancé dedans et je comprends pas pourquoi il y a aussi peu de personnes qui se mettent dedans alors que c'est très accessible, c'est très facile, mais bon c'est un autre détail. Et donc du coup en me nichant forcément on a pu avoir énormément de clients et surtout énormément de prospects, et c'est comme ça que j'ai commencé à me faire connaître en faisant du niché. Donc tu as totalement raison en parlant de niché, que ce soit dans le e-commerce ou que ce soit dans n'importe quel business. Bon après en fait quand vous nichez, après vous allez pouvoir donc quand vous commencez à créer de la valeur et que vous commencez à créer aussi un business qui commence à tourner, là vous pouvez vous étendre. C'est-à-dire que là nous on a commencé avec le e-commerce, après on est passé sur l'affiliation, après on est passé sur tout ce qui était stratégie de growth hacking, on est passé sur autre chose. Donc c'est un domaine qui était niché, mais après on peut s'étendre et on peut commencer à avoir plusieurs facettes en fait du business. Donc moi en fait aujourd'hui en fait comment on est arrivé à avoir 15 000 € par mois donc en seulement un an, on a créé une audience. On a créé une audience mais qui était multiple. C'est-à-dire qu'on n'était pas sur une seule section de marché. Parce qu'on a commencé par les groupes Facebook. On avait à l'époque on avait 5 groupes Facebook et dont un groupe Facebook de cuisine. On avait créé en fait une stratégie qui était de growth hacking, qui pouvait en fait ajouter des gens dans un groupe Facebook et on est arrivé à 40 000 membres dans un groupe de cuisine en quelques mois, et encore je sais pas, c'était incroyable, mais malheureusement cette stratégie ne peut plus être mise en place. Pourquoi? Parce que Facebook a stoppé tous les bots Facebook. Donc là maintenant n'essayez même plus, on peut le faire mais ça aura beaucoup moins d'impact que ça avait il y a un an. Et donc nous en fait qu'est-ce qu'on faisait? On créait donc des événements dans les groupes Facebook, on faisait des lives et en fait on avait une personne qui faisait un live à notre place de la marque en question qu'on avait. On avait en fait un mec qui faisait une recette de cuisine avec des tambours de cuisine, et en fait à la fin il proposait un lien d'affiliation, le lien d'affiliation qui était le nôtre, et en fait toutes les batteries de cuisine qui étaient vendues, nous on touchait un pourcentage et qui était correct. En plus de ça on avait mis en place, en fait notre but du jeu c'était de créer 100 différentes commissions d'affiliation. Là on est loin encore du compte, on doit être à 40-50 on va dire, donc qui est déjà pas mal. Donc 50 sources de revenus en affiliation,
Et en fait, le but du jeu, c'est d'en avoir un maximum. Comme ça, même que ça soit des petites sommes, que ça soit 5, 10 euros. J'ai par exemple une affiliation qui va me faire du mensuel à 130. J'ai une qui va me faire du 400. J'ai une qui va me faire du 100. Et en fait, en accumulant toutes ces petites sommes, on arrive à des sommes qui arrivent jusqu'à 15 000 euros et plus encore. C'est exactement c'est la stratégie, je crois que ça s'appelle des petits ruisseaux qui font une grosse rivière en fait. Exactement. C'est plein de petits sources de revenus qui vont venir irriguer ton compte en banque du coup, et c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est clair. Ouais, nous on a mis en place, on a de tout. Après, vous connaissez peut-être, mais en affiliation, on a l'affiliation à commission, c'est-à-dire sur un pourcentage d'une vente. On a aussi ce qui est, je trouve, le meilleur. Donc la meilleure façon d'être rémunéré en affiliation, c'est l'affiliation mensualisée. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez par exemple sur des logiciels, il y a des logiciels qui sont mensualisés et par exemple le logiciel va être à 30 euros par mois et vous allez toucher en fait un pourcentage mensuel. C'est-à-dire que vous allez recevoir de l'argent à chaque fois que la personne, le client aura pris, et vous allez toucher un pourcentage. Et par exemple, si pendant un an il l'utilise ou même pendant 10 ans il l'utilise, vous allez toujours avoir cette somme d'argent qui sera reversée sur votre compte, et plus vous allez convertir des personnes, plus cette somme va augmenter. Ouais, c'est exactement ça. Je pense que c'est une des meilleures façons parce que tu fais l'effort une fois, tu fais le travail une fois, et après tant que la personne, il y a un taux de rétention qui est élevé, qui reste avec cet outil, tu touches de l'argent et tu as fait le travail une fois, et ça c'est génial parce que avec ce genre de stratégie, tu peux te permettre d'avoir des clients en les achetant, parce que tu sais qu'en fait sur le long terme tu vas rembourser cet investissement, et ça c'est très puissant. Oui, c'est clair. Nous je vais dire qu'on a quand même des affiliations qui sont beaucoup plus puissantes que d'autres. On en a une qui est un récurrent à peu près de, on va dire, 7 000 euros mensuels, et après le reste c'est que des petites qui vont nous réussir à faire cette somme-là. Non, c'est très puissant, et c'est bien ce qui montre, parce qu'il t'explique qu'avec du récurrent et du non récurrent, en fait, en alliant tout ça, tu peux vraiment avoir de beaux résultats. Et ce qui est intéressant, c'est que les personnes pensent qu'elles doivent choisir, mais tu peux faire tout à la fois. Après, comme d'habitude, je te conseille de maîtriser une source, 2 sources, 3 sources, et après tu passes au reste et en avoir le plus possible. Mais ça sert à rien de partir dans tous les sens et de pas maîtriser, et d'avoir, comme on disait dans l'autre vidéo, de mettre des liens un peu partout. Ça sert à rien. Fais du contenu, apporte de la qualité, apporte de la valeur, et c'est comme ça que tu auras de vrais résultats. Mais c'est vrai que si tu mixes du one shot, donc par exemple pour la vente de formation, ou alors du récurrent avec les outils, tu peux faire un massacre très rapidement, et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Ils sont partis de rien, et puis en travaillant, en bossant, ils sont réussi à avoir 15 000 euros par mois, et ça c'est juste en affiliation. Est-ce que tu aurais du coup une stratégie qui fait qu'aujourd'hui tu commences, qu'est-ce que tu ferais? Si aujourd'hui tu commences vraiment en affiliation, le premier truc que tu fais, ta première action, je pense la savoir, je pense que c'est ouvrir un compte sur une plateforme avec un bouton rouge, je pense. Ouais, je pense que là à l'heure actuelle, si tu veux créer un compte, si tu veux créer plutôt, tu veux commencer à gagner de l'argent en affiliation, il faut que tu sois sur tous les réseaux sociaux. Il faut que tu te crées une audience. Il faut que déjà tu aies un compte YouTube, que tu commences à faire des vidéos. T'es pas obligé de montrer ta tête, hein. Tu peux continuer à faire des vidéos sur PDF, expliquer par exemple comment fonctionne, en fait donner ton avis sur un produit, et t'es pas forcément obligé de mettre ta tête. Mais le fait de mettre ta tête, ça te brand, et au final les gens ont plus confiance déjà d'une, donc le taux de clic va être plus important, et ensuite c'est quelque chose qui est super important en fait dans le marketing, c'est le facteur confiance. Plus tu vas leur donner de valeur, plus tu vas recevoir. Et c'est pas, je le dis à chaque fois de toute façon, si tu veux le bien de ton audience, et ils te le redonneront, mais en fait le truc c'est que tu dois pas dire vas-y je vais faire ça pour gagner ça, je vais pas donner ce contenu là parce que je vais recevoir ça. Il faut que tu donnes, il faut aussi que tu sois passionné par la niche dans laquelle tu es, c'est super important. Moi j'adore le digital marketing, j'adore
donc travailler, surtout trouver des stratégies en growth hacking pour pouvoir, en fait c'est devenu un jeu maintenant, c'est devenu un jeu. Et donc toi, si par exemple t'es passionné d'équitation, mais vas-y, crée-toi un groupe Facebook d'équitation, crée-toi une chaîne YouTube, ou si t'as un cheval par exemple, ou même quand tu vas faire de l'équitation, tu prends ton cheval, tu dis bah voilà, quand je veux que mon cheval fait ça, et j'ai cette stratégie, j'ai cette technique là. Donc là tu peux faire des vidéos moi j'ai tellement de personnes qui arrivent à gagner de leur vie avec des passions j'ai un ami qui a des tortues et je peux vous dire qu'il gagne énormément d'argent avec ses tortues parce qu'en fait il vend des vivariums, donc dans sa chaîne il vend en fait des vivariums juste en lien d'affiliation. C'est ça. Mais ouais. Non mais c'est exactement ça, on en a parlé, on s'est vu hier, on parlait de la passion et c'est très très important. Si aujourd'hui tu n'es pas passionné par ce que tu fais, tu n'y arriveras jamais, et comme on disait sur le long terme c'est très important. Et moi je prends toujours cet exemple, au début quand j'ai commencé l'e-commerce, j'ai fait du camping parce que c'était une niche qui était très tendance, mais je suis pas passionné par du camping et donc j'ai vite été démotivé à arrêter, parce que quand tu ne fais quelque chose, tu ne le fais pas par passion mais pour l'argent, dès que tu n'as pas de résultat, en fait tu es démotivé et donc tu arrêtes. Et donc tu as tout à fait raison, et donc ce qu'il disait, je rebondis sur ce qu'il disait sur la chaîne YouTube, tu n'es pas obligé de montrer ta tête, par contre ça fait partie des règles du jeu, tu auras forcément moins de résultats, c'est normal, parce qu'en montrant ta tête, tu montres ta pédagogie, tu montres ta tête, donc forcément l'humain se fait plus confiance à quelqu'un qui voit, c'est tout à fait normal, mais crois-moi que tu peux largement gagner ta vie sans montrer ta tête, en parlant juste avec ta voix. Et si tu ne veux pas mettre ta voix, tu peux engager des gens sur Fiverr ou sur 5 € qui font la voix pour toi. Donc tu vois, tu peux vraiment tout automatiser et mettre tes liens d'affiliation, mais le point d'orgue là-dessus, et je pense que tu seras d'accord, c'est de créer une communauté, et peu importe ton business, ça t'apportera toujours des opportunités, et beaucoup d'argent. Je reviens sur ce que tu viens de dire, mais la meilleure exemple c'est Lama Fâché. Si vous connaissez pas, c'est une chaîne YouTube qui a 4 millions d'abonnés, une des plus grosses chaînes françaises, et il délègue exactement mais tout. La voix, c'est quelqu'un qui fait, et les gens trouvent le sujet, les scripts sont faits par quelqu'un, le montage vidéo est fait par quelqu'un, et en fait cette personne elle se la coule douce, et en fait elle a automatisé plusieurs chaînes YouTube comme ça dans différentes niches de marché. C'était aussi dans la niche des enfants, donc tout ce qui est comptines. Donc en description ils avaient leur propre livre qu'ils vendaient, et donc ils vendaient des comptines pour enfants, mais à l'appel, dans plusieurs langues en plus, en italien, en arabe. Ils sont tellement forts. Allez voir, Roman a fait une vidéo là-dessus. Il y a même il y a quelqu'un qui a essayé de démasquer Lama Fâché, et il a fait une vidéo. Tu essaies de regarder. Il a eu un énorme buzz. Un énorme buzz. Il s'est fait même attaquer par Lama Fâché pour avoir dévoilé son identité, parce qu'il voulait vraiment rester anonyme. Mais allez voir, c'est impressionnant l'empire qui s'est créé, cette personne-là, rien qu'en déléguant tout. Et c'est même pas lui en vidéo, c'est même pas lui. Les animations. Mais c'est un branding qui a été fait par rapport à une tête de lama. Donc vous pouvez augmenter votre branding, et vous pouvez faire la même stratégie dans une niche différente. Ouais, c'est ça. C'est très gentil ce que t'expliquais comme stratégie. C'est très puissant. On peut avoir vraiment beaucoup de résultats en fait en créant du contenu. Et pour moi, créer du contenu, c'est la meilleure façon de gagner de l'argent. Pourquoi ? Parce que c'est gratuit et tout le monde peut le faire. Et donc c'est génial. Tu peux montrer ta tête, tu peux ne pas montrer ta tête. Si tu veux pas faire de vidéo, tu fais du texte. Si tu veux pas faire de texte, tu fais de la photo. Si tu veux pas faire de la photo, tu fais de l'audio. Bref, il y a vraiment toutes les sortes de création de contenu. Et aujourd'hui, si tu crées pas de contenu, tu passes à côté, probablement de 15 000 € par mois, et voilà. Et ce qui est bien, c'est que c'est du récurrent, comme il expliquait, et aujourd'hui il arrête de travailler. Évidemment ça va pas rester 15 000 € par mois toute sa vie, mais si aujourd'hui il fait plus rien jusqu'à la fin de ses jours, pendant au moins quelques années ça va continuer, parce qu'il a mis en place des vidéos sur internet, et c'est du long terme. Merci encore une fois. Du coup, est-ce que pour finir tu aurais vraiment une clé qui fait que tu peux réussir en affiliation, et que n'importe qui peut réussir en affiliation s'il applique cette clé? Donc là, comme on avait dit, faut trouver une niche qui soit passionnée, mais que toi tu sois passionné dans cette niche-là. Mais ici, il y a des facteurs qui vont faire que tu vas gagner plus d'argent ou moins d'argent. C'est-à-dire que il va falloir que tu l'étudies cette niche, et que si elle est intemporelle cette niche-là, donc c'est-à-dire que par exemple, tu fais une vidéo aujourd'hui, par exemple sur comment dresser ton chien, et dans 10 ans ça vaudra la même chose, parce que ça changera pas.
Ça s'appelle intemporel. Si je commence à faire, moi, ce qui est un peu un problème des fois dans le gros hacking, c'est que y a des techniques qui évoluent et par exemple la stratégie sur les groupes Facebook que je t'expliquais, elle ne marche plus. Donc j'ai fait une vidéo, mais maintenant elle ne marche plus. Du coup, ça c'est pas intemporel. Donc ça c'est pour que tu comprennes un petit peu. Il faut aussi que cette niche-là, en fait, elle est de l'argent parce que si tu proposes un produit et qu'elle est pas solvable, tu vas pas faire d'argent. Et dépenser sans compter, souvent les passionnés, même s'ils n'ont pas d'argent, donc par exemple si vous êtes sur des niches vraiment spécifiques où ils adorent la chose, là vous allez pouvoir être profitable. Dernièrement, la dernière plutôt solution, pas solution mais tips que je vous donne, c'est vraiment de regarder les volumes de recherche par rapport aux mots-clés. Donc par exemple si vous avez un mot-clé, vous allez sur internet, vous tapez sur Google, vous pouvez télécharger, c'est une extension Chrome qui s'appelle Keywords Everywhere, qui peut vous permettre en fait de voir un peu combien de milliers de vues, de recherches sur le mot-clé. Et donc ça c'est bien de trouver plusieurs mots-clés de cette niche-là et de regarder s'il y a vraiment un réel intérêt. C'est très bien, et puis pour compléter, ce qui est bien avec cette extension, c'est qu'à côté ça te met aussi les mots-clés similaires et leur volume de recherche en comparaison. Donc par exemple niche des chats, tu tapes chat et tu auras tous les volumes de recherche par rapport à ça et c'est extrêmement puissant. Écoute, merci beaucoup pour tous ces conseils. Donc tu sais ce que tu as à faire si tu veux cartonner en affiliation, tu suis tout ce qu'on a dit dans la vidéo et évidemment tu continues de te former, tu continues d'apporter de la valeur et ça va cartonner. Donc si t'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi, mets un petit j'aime et puis on te met tous les liens en description. Donc je vais te mettre la chaîne de Ecom French Touch en description. Je vais te mettre aussi tous leurs liens et leurs produits qui s'appellent la machine à commission. Si tu veux apprendre à faire de l'affiliation avec des hacks de malade, tu vois là il t'a donné quelques tips, imagine ce qu'il peut te donner dans une formation et crois-moi le prix est juste ridicule par rapport au contenu. Donc je te mets tout ça en description et puis comme je te dis tout le temps, on se voit dans une prochaine vidéo et passe à l'action. À bientôt.